Bon, mais dans cette vidéo-là, on va vous montrer comment prendre les offsets, surtout là, par rapport à la job 6001. Donc, on va se référer au MOS. On voit ici qu'on a le MOS de la job 6001. On va commencer par les outils numéro 1 et numéro 3. Donc, on voit que l'outil T0101, T01 pour la station sur la tourelle et 01 pour les offsets, c'est notre outil de dégrossissage. Il se trouve être un outil extérieur avec un rayon de plaquette de 31 mm et 3/10 et une position P3. Tandis que le deuxième outil, ça va être l'outil T0303, toujours la station 3 avec l'offset 3, qui va être notre outil de finition extérieure avec un rayon de plaquette de 15 mm et 6/10 mm et une position 3. Les fameuses positions, il faut se rapporter à notre schéma ici, qui dans le fond sont les schémas qui sont reliés à la compensation de rayon. Lorsqu'on active une compensation de rayon, la machine doit connaître la position de l'outil, comment il est monté dans la tourelle. Donc la fameuse position 3, bien, on voit que l'outil est positionné pour usiner des diamètres extérieurs et d'aller usiner là, en réalité des aides comme pour un épaulement, des aides positives. Si j'avais eu un outil intérieur, on aurait utilisé la position 2. Un outil à gauche, on aurait utilisé la position 4 et ainsi de suite. Principalement pour les outils d'extérieur, la position 3 va revenir fréquemment, étant donné que c'est celle qui est majoritairement utilisée. Donc, on voit bien ici que mon outil est positionné pour usiner des diamètres et des Z, donc en X+, et Z+. Et on voit là que l'outil par rapport à la position 3 bien, sont positionnés là, de la même manière. Donc c'est réellement le P3 qu'on va utiliser. Avec le rayon qui détermine le rayon de la plaquette. Donc ici, le rayon de 31 mm. On va commencer, on a l'outil 1 à tangenter et on a l'outil 3 aussi à tangenter. Donc on va commencer avec l'outil 1. Il faut se souvenir que si l'outil n'est pas placé au bon endroit, tout simplement utiliser le sélecteur de la tourelle pour faire tourner la tourelle, que ce soit d'un côté ou l'autre, en appuyant sur le bouton. Pour tangenter les outils sur le tour Mazak, on va utiliser un bras mesureur. OK? Donc, il faut s'assurer ici que la voie soit dégagée parce que le bras mesureur va descendre automatiquement. Donc, si jamais on a notre brut et que le brut est trop long, le bras pourrait venir frapper dessus. Donc, on est mieux de libérer le mandrin, libérer l'espace, s'assurer que la tourelle est en position du zéro machine afin de faire descendre le bras. Pour y arriver, on vient dans la page Tool Offset. En tombant dans la page Tool Offset, on voit tout de suite, normalement ici on a les Tool Data. Pour le bien du vidéo, je les ai remis à 0 pour qu'on voit bien là, lorsqu'on mesure les outils, la valeur qui va s'inscrire. On a ici les options par rapport au bras mesureur. Et un petit peu plus loin, je vais vous montrer où est-ce qu'il faut rentrer le rayon de la plaquette et la position de l'outil. On va commencer par descendre le bras mesureur. On voit ici que là, en ce moment, le measurer unit est à off. Nous, on va le mettre à on. Donc, en appuyant tout simplement ici, on voit qu'il est descendu. Il y a un peu de vent là sur le dessus, c'est normal. C'est un peu fatigant, mais il va falloir vivre avec. On rapproche manuellement la pointe de notre outil sur les touches où est-ce qu'on veut le tangenter. Nous, on est un outil d'extérieur, donc on peut venir le tangenter sur le dessus pour l'axe des X et sur le devant pour l'axe des Z. Donc, il faut rapprocher manuellement notre outil. Je vais commencer par me rapprocher en Z. À X1. Je me rapproche doucement et au lieu de descendre en X à la même hauteur que mon bras mesureur, je vais me positionner un petit peu en avant. Je vais descendre en X jusqu'à peu près jusqu'à ce que visuellement je sois à peu près à la même hauteur ou du moins un peu en haut de ma touche. Pour ensuite de ça me redéplacer en Z et me rapprocher. De cette façon-là, là en ce moment, je suis sur l'axe des Z. Fait que si jamais j'accroche la manivelle, ben il n'y a pas de chance que mon outil frappe la touche.
Si ensuite je vois que je suis pas à la bonne hauteur, ce que je peux faire, c'est me retasser, redescendre encore un peu et revenir en Z, me rapprocher. Je vais être environ à une distance là, de 1,8, donc 125 millièmes de la touche. Et lorsque je suis prêt à prendre ma mesure, il faut venir ici. Il faut activer Tool Set Measure pour que la machine comprenne que là, elle est en mode de lecture et elle va retranscrire la lecture de l'outil sur le bras mesureur au bon endroit. On voit là qu'on est à l'outil 1. La machine comprend, on n'a pas besoin de sélectionner le numéro d'outil. L'outil 1 est positionné en position d'usinage, donc la machine active automatiquement l'outil 1. J'active Tool Set Measure. Et maintenant, avec les manivelles ici qui servent aussi pour le jog, les boutons qui servent aussi pour le jog, je vais choisir l'axe dans lequel je veux me déplacer. Nous, on veut se déplacer en X négatif, donc il va falloir que j'appuie sur le bouton. Mais la première chose que je fais, j'appuie sur le contraire pour m'assurer que la vitesse à laquelle l'outil va se bouger, il n'y a pas de risque de collision. Je vois que l'outil monte dans les airs tranquillement, donc il n'y a pas de danger que j'appuie sur le X négatif pour aller toucher au bras mesureur, à la touche du bras mesureur. Donc j'appuie dessus. On va entendre un pic. Parfait. On voit ici que la mesure de l'outil s'est bien prise. Donc, moins 9 pouces et 283 millièmes et 7 millièmes, c'est la mesure de l'outil. Ensuite de ça, il faut que je dégage mon outil en X positif pour le dégager de la touche. On peut aller faire tout de suite l'axe des Z. Donc, on va bouger en Z jusqu'à ce que je sois à peu près visuellement un peu plus loin que ma touche pour le Z. Et je vais descendre en X. Si je vois que je me suis pas assez dégagé, on se redégage, on redescend. Je me mets à la hauteur de la touche. Et là, encore une fois, il faut revenir réactiver Tool Set Measure pour s'assurer qu'il va bien prendre là, la valeur en Z. Et on va bouger encore une fois avec l'axe désiré. Je vais aller vers le Z négatif, donc je vais utiliser le Z qui est ici. On vient toucher à la touche. On a entendu le bip, la lumière s'éteint. On peut venir voir ici. On voit que la valeur de l'offset est prise. Moins 9 pouces et 175 millièmes et 1 10 millième. Donc les deux offsets pour l'outil 1 sont pris. On va faire la même chose. On va se redégager ici. Voilà, et évidemment, là, je peux me dégager du bras mesureur. On fait vraiment attention de se dégager dans le bon sens, en prenant les bons axes pour pas frapper sur le bras mesureur. On va fermer le bras mesureur. Maintenant, pour l'outil 1, il faut se souvenir qu'il me reste le rayon de la plaquette et la position à inscrire. OK? Ça s'inscrit dans une autre page. On a la page Tool Offset. Il faut comprendre que les deux colonnes qui sont ici, ce ne sera pas les offsets qu'on va utiliser pendant l'usinage, mais c'est des offsets qui sont reliés au Mazatrol. Nous, nos offsets vont se retrouver dans cette page ici, Tool Offset, où ce qu'on voit, où ce qu'on a le numéro de l'outil, numéro 1. On a X et Z advenant qu'on veut bouger les offsets de l'outil. On a Nose R, qui est notre fameux rayon de 0.031 millième et 3/10 millième. Donc j'inscris la valeur du rayon de la plaquette et on a la direction ici qui est en réalité la position de l'outil, la valeur P, où ce qu'on va inscrire 3.
Donc j'ai inscrit la valeur du rayon, j'ai inscrit la valeur P de l'outil pour l'outil 1. On est prêt à sauter à l'autre outil, l'outil numéro 3. On vient sur la tourelle, on va venir choisir avec le tool sélecteur. On va faire tourner la tourelle jusqu'à l'outil 3. Là, celui-là, je vais le faire un peu plus rapidement. On retourne aux pages Tool Offset, Tool Measure Unit On, le bras descend. Avec les axes, je me rapproche encore une fois de ma touche du haut. Ça ici. On appuie sur cette mesure. Donc ça l'active la prise de lecture. Je bouge avec l'axe que je veux, donc l'axe en X négatif. On entend la lumière, on entend le son, la lumière s'est éteinte. On voit que mon offset est bien prise. Je dégage en X positif mon outil de la touche. Je me replace vers la touche pour le Z. J'active encore une fois le Tool Set Measure et avec le bouton Z positif, Z négatif, je vais aller sur ma touche. On a entendu le bip, la lumière s'est éteinte, on voit la valeur en Z qui s'est inscrite. Donc là, je peux tout simplement me décaler de la touche avec le Z positif et manuellement en X monter. On peut voir une chose, hein? Manuellement, si en X je monte et que je vais à côté le haut, il y a toujours des fois une petite alarme qui approche. Soft limit, c'est une alarme tout simplement, là, c'est pour les limites qu'on peut se bouger en X ou en Z. Simplement faire un petit reset et l'alarme disparaît. Je vais me déplacer en Z et je vais retourner à mon zéro machine. On peut fermer l'unité de mesure, le bras mesureur. Et ensuite de ça, ben, l'outil 3, on a la valeur en X et la valeur en Z, mais il faut se souvenir qu'il faut rentrer aussi son rayon de plaquette et la position. Donc on retourne à notre page Tool Offset. À la hauteur, à la rangée de l'outil numéro 3, on va aller inscrire ici pour son rayon de plaquette 15 millièmes et 6/10 millièmes. On se souvient que ces valeurs-là, on les a pris ici dans la section rayon de la plaquette. L'outil 1 c'était 31 millièmes et l'outil 3 15 millièmes et 6, donc on le voit ici. Et encore une fois, il faut inscrire la position qui est 3. Voilà, notre outil serait prêt à être utilisé. Donc, on va passer à des prochains outils dans des prochaines vidéos.